Voici Virginie Fulpin pour l'édito sport. Qui sera le porte-drapeau de la délégation française au JO de Tokyo de l'été prochain depuis quelques jours? Il y a plusieurs sportifs qui avouent que ils aimeraient bien ou carrément ils en rêvent. Et vous faites campagne pour la lanceuse de disques Mélina Robert-Michon. Ouais, être porte-drapeau, ça peut sembler un peu anecdotique, être en tête de la fédération, de la délégation française. Il y a beaucoup d'égo là-dedans. Oui, on porte le drapeau français fièrement en faisant le tour du stade. Mais bon, c'est aussi être un capitaine pour tous les athlètes français, un chef de file pour mettre de l'huile dans les rouages, encourager, endosser un rôle de leader. C'est symbolique, mais important pour des jeux réussis. Et les symboles, Mélina Robert-Michon les collectionne. D'abord, c'est une femme. Et si on veut soutenir le sport féminin autrement que par de bonnes paroles, ça me semble une bonne idée de désigner une sportive comme porte-drapeau. Surtout que ça n'arrive pas si souvent. La dernière, c'était Laura Flessel au JO de Londres en 2012, puis 3 hommes en 2014, 2016, 2018, jeux d'hiver et d'été confondus. Donc ce serait bien d'équilibrer un petit peu la balance. Ensuite, c'est une femme qui aura 40 ans cet été. C'est bien aussi de montrer que même en sport, on n'est pas forcément fini quand on est quarantenaire et qu'on peut au contraire faire profiter les autres de sa précieuse expérience. Ce seront ses 6e JO depuis Sydney 2000, jusqu'à sa médaille d'argent à Rio en 2016. Et puis c'est une femme de 40 ans, mère de 2 enfants. D'ailleurs, Mélina Robert-Michon a décroché toutes ses médailles internationales après la naissance de sa première fille il y a 9 ans. Elle a une 2e fille depuis l'an dernier et elle est encore revenue. Vous ne pensez pas que c'est un exemple à mettre en valeur en 2020 ? Et puis enfin, c'est une sportive engagée dans la lutte contre le dopage. Ça aussi, c'est une image que j'ai envie de voir à la tête de la délégation française. L'athlétisme tricolore connaît quelques secousses liées au dopage ces derniers temps. Ça ferait du bien de voir une passionnariat du sport propre guider les sportifs français. Ouais, mais beaucoup de Français ne la connaissent pas du tout, Mélina Robert-Michon. Certes, mais justement, elle est lanceuse de disques. Oui, c'est vrai, c'est un sport méconnu. On le voit à la télé que pour les JO et les mondiaux d'athlétisme, et encore, vite fait. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de mettre en lumière... Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de regarder le lancer de disque. Oui, c'est vrai que c'est rare. On l'entend rarement. Donc, l'occasion de mettre en lumière un sport confidentiel, moi, c'est aussi l'idée que je me fais des Jeux Olympiques, parce que j'ai entendu, et si c'était Kylian Mbappé, notre porte-drapeau ? Non, franchement. Non. Il est fantastique, Mbappé, évidemment, mais j'ai déjà dit que je ne trouverais pas forcément souhaitable de le voir aux Jeux Olympiques, mais on ne peut pas avoir une star du foot comme porte-drapeau. Il y a quand même plus olympique comme sport que le football. Alors évidemment, il y a d'autres noms qui circulent et qui méritent aussi d'être distingués. Le perchiste Renaud Lavillenie, le décathlonien Kevin Mayer, mais bon, une femme, j'insiste un peu là-dessus, ça me semble indispensable en 2020. On parle aussi de Clarisse Agbenenou, la judokate multititrée. Alors oui, je suis persuadée qu'elle serait une formidable porte-drapeau, elle en a envie en plus, mais à Rio en 2016, c'était Teddy Riner, donc ce serait peut-être bien de changer un peu de sport. Donc oui, pour toutes ces raisons, moi je vote Mélina Robert-Michon. Et vous ? Et moi, je vote Mélina Robert-Michon. Je suis totalement d'accord avec vous, Virginie Fulpin. Je n'aime pas beaucoup contredire Virginie Fulpin. Il faut le dire quand même ça. C'est dangereux. Je me planque un petit peu, voilà. Pas taper, pas taper.